Bonjour tout le monde. Donc, on est le 22 août 2020 à 11 heures du matin en direct du CHU Mustapha. Donc, pour vous donner la situation épidémiologique et le nombre de malades qu'on est en train de prendre en charge, Dieu merci, depuis l'Aïd, parce que l'Aïd al-Kibir, je vous l'ai dit au cours de mes interventions, que hélas qu'on pouvait rester en cette situation, c'est-à-dire sur un plateau avec quelques pics durant des mois et même jusqu'à l'Aïd el-Kibir. Depuis l'Aïd el-Kibir, on était dans l'observationnel, ce qui est bien, et Dieu, on remercie Dieu, c'est que le nombre de patients hospitalisés, ou bien décalés au nombre de cas positifs, ou bien le demande pour des lits de réanimation ont nettement diminué. Cela depuis l'Aïd el-Kibir, on avait peur qu'il y ait une autre augmentation. Mais en parallèle, il y a eu aussi d'autres événements tels que le 15, l'État algérien a pris la décision de la réouverture des surfaces commerciales, des mosquées, des plages. Donc depuis, on est le 22, ça fait une semaine. Nous sommes toujours dans l'observationnel normalement jusqu'au 25, au-delà de 25, de voir est-ce qu'il y aura un autre pic. Dieu merci, depuis l'Aïd el-Kibir à ce jour, les chiffres sont en nette baisse. Je vous donne un titre d'exemple. Hier, on n'a hospitalisé que 5 malades et on a recensé 22 nouveaux cas. Le diagnostic au CHU Mustapha, il est toujours le même. C'est-à-dire ces malades-là bénéficient d'un examen clinique, donc il y a la clinique qui est parlante, notamment la perte de l'odorat, l'anosmie, la perte du goût, avec un syndrome grippal. Il y a parfois des formes digestives, diarrhée et vomissements. Ces patients-là bénéficient donc d'une prise en charge, d'un bilan biologique et aussi, surtout, un scanner. Si on voit que les lésions sont importantes, sur notamment les personnes âgées, on les hospitalise et au niveau des services, on leur fait une PCR. Aussi, le CHU Mustapha a une autonomie. Donc, les résultats de la PCR, on a les résultats au bout de 24 heures, plus tard 48 heures, ce qui nous permet de prendre en charge correctement et de suivre correctement ces patients-là. L'explication aussi, nous sommes dans l'observationnel, c'est que nous avons remarqué, effectivement, depuis l'Aïd el-Kibir, et aussi l'avènement de l'été, les grandes chaleurs, la période estivale, c'est que le nombre de la population a nettement diminué dans les grandes villes, notamment à Alger. La preuve pour nous, l'un des meilleurs indicateurs de la concentration des populations, c'est la circulation d'Alger. Nous avons remarqué, en tant que citoyens, que la circulation a nettement diminué et le corona n'a aucun rapport avec la circulation. Donc Dieu merci, la situation elle est maîtrisable. Les chiffres sont à la baisse, c'est pour la première fois depuis le début que les chiffres sont rassurants. Dire est-ce que le virus a diminué sa virulence, on ne sait pas. Il n'y a que l'Institut Pasteur qui pourra nous donner ces informations scientifiques. Mais en tant que professionnels de la santé, nous sommes toujours, je vous le dis, dans l'observationnel, mais nous avons des craintes. Parmi ces craintes, c'est qu'il y aura très prochainement la rentrée universitaire, la rentrée sociale. Ce qui se passe dans nos pays voisins, il y a une recrudescence des cas en Europe et aussi dans les deux pays voisins, c'est qu'on doit rester toujours encore vigilant. On demande à la population de respecter les mesures barrières. Et aussi, je le redis, c'est qu'il faut faire très attention. Le personnel de la santé aussi, il est épuisé. Le burn-out professionnel, il est là. Nous n'avons pas pris de congé depuis longtemps. Une autre vague plus importante, ça va être vraiment très, très, très difficile à la gérer. Dieu merci, encore une fois, les places sont disponibles, même les lits de réanimation, les moyens sont là, en thérapeutique, et diagnostic au CHU Mustapha.